avec Julie, on vient d'appeler la ferme dont je vous ai pas parlé parce que j'avais peur que ça se passe pas. On croise les doigts très fort, mais demain on part à Manjimup à 3 heures de route et normalement lundi on commence à ramasser des pommes. Maintenant on va manger un McFlurry pour célébrer ça. Bon, on est lundi, on était censé commencer à bosser hier, donc en fait, je te fais tout l'historique. Vendredi, j'ai trouvé un post sur Facebook qui parlait d'un job pour ramasser des pommes qui commençait lundi. J'ai appelé vendredi, on m'a dit que c'était ok mais qu'il fallait que je rappelle samedi, j'ai plus de batterie. J'ai rappelé samedi, on m'a dit que c'était ok, on est venu donc le dimanche. On nous a dit quand on a enregistré que oui, on commencerait le lendemain matin à ramasser des pommes. Et en fait le dimanche soir, juste avant d'aller au lit, on nous a dit que finalement le job était annulé. Et donc là, soi-disant, on a un autre job qui commence mercredi, on n'est pas sûr. On verra tout ça et on vous tiendra au courant. Mais du coup aujourd'hui, on était à Amelin Bay. Je disais donc, et là on a décidé de passer la journée à Amelin Bay, donc la plage où on avait vu des raies la dernière fois, parce que de toute façon c'est une journée où on n'aurait rien pu faire à l'auberge. On va essayer de te filmer un peu l'auberge pour te montrer la joie dans laquelle nous vivons. C'est pas tip top et on est plutôt heureuse d'avoir Roger. Demain on a un job. Vous voyez le côté fun des vlogs, aujourd'hui c'est le côté pas fun. Aujourd'hui on a eu notre entretien pour commencer à bosser. On commence à bosser demain à 6 h du matin jusqu'à 16 h. On fait 38 heures par semaine et on fait 38 heures en 4 jours. C'est un travail très physique, c'est super cool, mais c'est flou. Mais on sait même pas comment on va y aller parce qu'on est bloqué sur le parking à 2 heures de l'auberge, à 1 heure de là où on doit aller bosser, mais à 2 heures de l'auberge. Et l'embrayage a cessé de fonctionner. Voilà. Maintenant on attend pendant 1 heure et demie que mon cher ex-coloc Rob vienne nous dépanner s'il y arrive. S'il n'y arrive pas, ben on va dire au revoir à Roger pendant quelques jours, le temps qu'il aille se refaire une beauté chez le mécano. As-tu quelque chose à ajouter, Julie?
Elle est comment la soirée là? J'ai pris Bon, au moins on a bouffé McDo. And I had the rich ditch tow trucks, you know, the old tow trucks. Yeah, yeah, they all, yeah. That's cheating. When he fucking turned over that or years in. Je profite d'avoir personne dans notre magnifique chambre d'hostel pour te finir un peu ce qui s'est passé cette semaine. Bon, Roger est toujours en panne, je récupère normalement lundi, ça me coûte 1800 balles, n'en parlons plus, on verra ça quand ce sera réglé. Moi et Julie, on a trouvé du travail dans une série. On a commencé il y a 2 jours, tout mon corps fait mal tellement j'ai des courbatures dans le dos, dans les bras et même dans les doigts. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des courbatures dans les doigts, mais j'en ai maintenant. C'est super cool, ça compte pour le second visa, ce qui est vraiment chouette. Ça veut dire que normalement d'ici mi-août on aura tous nos jours pour demander notre second visa et qu'on pourra toutes les deux rester 1 an de plus en Australie. Donc ça c'est super cool, c'est super bien payé. Bon, dans la théorie, parce que on aura notre première paye pour les 2 jours qu'on a travaillé lundi, on verra bien ce qu'il en est. Mais ça a l'air super cool. Ça a l'air un peu trop beau pour être vrai. Ça a l'air super cool. Le travail est très physique et très dur. Mais l'équipe est super cool. Ils sont super sympas. Ils te forment sur super tout. Tu peux poser autant de questions que tu veux. Les gens sont vraiment géniaux. Je pense que je risque de me plaindre beaucoup dans les semaines qui viennent. Je pense aussi que les vlogs... je sais pas si je vais arrêter. Je sais pas vraiment comment faire en fait, parce que en gros, donc on bosse du lundi au jeudi, on bosse 9h30 par jour et ça fait qu'on doit se lever à 4h15 le matin. Donc on se lève à 4h15, on rentre du travail, il est genre 17h, 17h30 et en gros je me douche, je mange, je vais au lit. Donc je suis pas sûre que ce soit très intéressant parce que forcément je peux pas vraiment filmer au travail, donc je ne sais pas comment faire. Hier en dernière minute, on a trouvé des gens, en fait les Français avec qui on bosse ont décidé de remonter sur Perth le week-end. Donc ils ont déposé Julie chez son frère et moi chez Rob. Et je passe donc mon... j'ai dormi ici donc vendredi soir et je passe mon samedi dimanche dans la coloc. Ce qui me fait vraiment plaisir parce que la semaine, je vais pas te le cacher, était quand même assez dure. Et... ouais, le fait de perdre Roger, même si je l'ai pas perdu, je me rends compte à quel point je suis super limitée quand j'ai pas de voiture. On avait prévu de rentrer puis on s'est rendu compte que si on trouvait pas de voiture on n'allait pas y arriver, machin et tout. J'ai hâte de juste le récupérer et pouvoir passer à autre chose parce que cette histoire ça m'a stressée plus que de raison. Ça nous a coûté pas mal d'heures de sommeil et c'était vraiment compliqué. Et j'étais en train de finir le vlog ce matin parce que du coup pareil, à l'auberge il n'y a pas de wifi et même le réseau normal on le capte tellement pas que c'est super galère. Donc je profite d'être ici ce week-end pour uploader ce vlog et je me suis rendu compte que je t'ai même pas raconté le plus ouf dans toute cette histoire avec Roger. Parce que bon, dans le truc, dans le moment et tout, j'étais tellement énervée que j'arrivais pas vraiment à parler, expliquer ce qui se passe. Donc en gros, on était parti acheter nos affaires de travail à Bunbury, donc à 2 heures de Manjimup, là où on vit maintenant. Et on était parti acheter, genre il faut des t-shirts fluo, des chaussures de sécurité, etc. pour commencer à bosser dans la Syrie. Et on a fait nos courses, machin. Et en repartant, donc j'étais sur le parking, je voulais aller vers la station service. Donc je démarre ma voiture, je mets la première, ok, j'embraye pour mettre la deuxième et la pédale d'embrayage se bloque tout au fond, donc contre le plancher et elle ne remonte pas. Donc j'étais incapable de changer la vitesse, je savais pas quoi faire, j'ai vraiment commencé à paniquer. Donc avec genre le tout petit élan que j'avais, je me suis garée. J'ai même pas pu me garer parce que j'avais pas d'embrayage, donc j'ai dû caler la voiture pour m'arrêter en fait. Heureusement j'étais juste à côté d'une place libre et bref au final c'est tout l'embrayage qui est complètement foireux, donc il faut tout rechanger, c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Bref. Quand j'étais sur le parking, j'étais au téléphone avec Rob qui m'expliquait comment regarder, parce que lui essayait de comprendre à distance d'où venait le problème pour savoir s'il pouvait intervenir ou s'il fallait que j'appelle un dépanneur. Et donc j'avais le capot ouvert, puis j'étais en train de regarder donc il me guidait au téléphone pour me dire qu'est-ce qu'il fallait que je regarde, etc.
Et il y a un mec qui passait sur le parking qui m'a demandé si j'avais un problème, donc je lui ai expliqué ce qui s'était passé, etc. Et il m'a dit que si je voulais il pouvait regarder ma voiture, donc hop, il s'assied dedans, il commence à tester machin et tout, il me dit qu'il pense que l'embrayage est foutu. Et il me donne son numéro de téléphone, donc cet homme devait avoir une cinquantaine d'années je pense, et il me dit ah non parce que deux jeunes filles toutes seules sur le parking, moi ça me plaît pas, je vous donne mon numéro, si vous avez un problème vous m'appelez, j'habite juste à côté. Il nous avait proposé de venir attendre Rob chez lui, mais bon moi je préférais attendre dans ma voiture, etc. Et au final quand on s'est rendu compte que la voiture il fallait l'emmener chez un mécano, sachant qu'on connaissait pas du tout la ville dans laquelle j'étais tombée en panne, j'ai décidé de rappeler le gars pour savoir s'il pouvait nous conseiller un mécano ou quoi. Et le gars, et là on se rend compte que l'Australie c'est quand même un pays tout à fait différent, avec une mentalité tout à fait différente. Le gars est revenu sur le parking pour voir, donc parce que Rob entre temps était arrivé et avait pas réussi à réparer la voiture et tout. Le gars est venu sur le parking, il a parlé, il a discuté avec Rob machin parce qu'il parlait de comment aller chez le mécano et tout. Et il m'a appelé un dépanneur et il m'a payé mon dépannage jusqu'au mécano. Un gars que j'ai rencontré sur un parking m'a payé mon dépannage, et ça c'est quand même le plus ouf dans cette histoire. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y a des gens qui sont quand même genre tellement sympas et tellement... Bref, je sais pas du tout pourquoi il m'a payé le dépannage, mais le gars m'a payé le dépannage et c'était ouf. Et heureusement parce que 1800 balles à payer c'est déjà largement assez sans avoir à payer le dépannage. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Comme dit, je sais pas du tout comment je vais faire, je vais essayer de voir si j'arrive à filmer des petits moments par-ci par-là, mais déjà tant qu'on n'a pas Roger, ça veut dire que même en dehors du travail, on va probablement rien faire parce qu'on peut pas bouger. Manjimap, là où on est à l'auberge, il y a vraiment rien. Il y a l'auberge, il y a un supermarché et c'est tout. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de trucs à faire, il n'y a pas de bar, il y a genre un ou deux petits restos, mais il n'y a vraiment rien à faire, c'est au milieu de nulle part. Et voilà, du coup mes prochaines semaines elles vont pas être aussi excitantes que tout mon reste en Australie, mais je vais faire les 3 mois là-bas pour pouvoir prolonger mon visa d'1 an. Et on en parlait avec Rob, donc c'est beaucoup de blabla en cette fin de vidéo, mais bon c'est peut-être la dernière avant un petit moment. Donc Rob lui il avait prévu bien avant que j'emménage avec lui de faire un tour de l'Australie, donc en 4x4 en 2019. Donc il est en train d'économiser et de genre ne pas utiliser ses jours de congé pour pouvoir placer tous ses congés l'an prochain. Et du coup il m'a dit que si j'avais mon second visa, si j'avais envie, j'avais qu'à venir avec lui faire le tour de l'Australie. En même temps pour lui ça fait moins cher, moi ça me fait faire un tour de l'Australie avec un Australien, ce qui est super chouette. Donc voilà, c'est peut-être le projet pour 2019, c'est peut-être d'aller faire un grand tour de l'Australie, auquel cas et bien cette moitié d'année 2018 sera consacrée à économiser un peu d'argent pour avoir les sous-sous pour faire un gros tour. Voilà, je suis très contente, même si là du coup les 2 premières semaines que je vais taffer ça va juste être pour rembourser le garage, mais c'est bien chouette. Je vous raconterai un peu plus le job à la Syrie quand j'aurai déjà quelques semaines dans les pattes. Je pense que c'est plus logique que d'en parler maintenant alors que j'ai fait que 2 jours. Et il y a plein d'autres trucs dont je voudrais vous parler, mais on va voir comment ça se passe pour le taf, pour le wifi, pour l'auberge, pour tout ça. Bref, je te dis pas que je te retrouve samedi prochain parce que peut-être, mais aussi peut-être pas. Donc je te retrouverai bien assez vite, et sinon j'essaye toujours de poster sur Instagram, donc je te propose que pour le moment on se retrouve par là-bas. Bye!